Quand j'ai eu mon diagnostic de la NF1, j'avais 6 mois. C'était un rendez-vous de routine avec la pédiatre qui était beaucoup impliquée en recherche. Puis elle a remarqué des taches café au lait. 1, 2, 3. Ça n'a pas été très, très long que le diagnostic de NF1 est arrivé. Au niveau de mes symptômes, j'en ai pas tant que ça. On parle un peu des fibrons cutanés. Je pourrais dire que j'en ai quand même plusieurs, mais ils ne sont pas apparents tant que ça. Puis des taches café au lait. J'ai des nodules de Litch, qui sont des petites taches de rousseur dans l'iris. J'ai une toute petite scoliose, mais qui n'a pas d'impact dans ma vie de tous les jours. Puis je dirais que il y a eu une évolution des symptômes plus avec les grossesses. Ce qui a été le plus dur pour moi dans toute mon aventure avec l'ANF, ça a été vraiment à l'âge adulte, là, quand j'ai voulu fonder une famille. Dans mon cas, il n'y a personne dans ma famille qui a la maladie. Donc, on appelle ça une mutation de nouveau, mutation spontanée. Une erreur d'impression dans mon code génétique. Mais maintenant, moi, j'ai cette erreur-là dans mon code génétique et j'ai 50% de risque de la transmettre. Moi, je ne veux pas transmettre la maladie. Il y a plein de raisons, puis c'est une des plus grandes, c'est que c'est pas parce que moi, je l'ai de manière modérée que je vais la transmettre de manière modérée. Surtout aussi que c'est une maladie qui est évolutive, donc moi, je pourrais aussi évoluer de manière plus importante. Et là, de laisser mon conjoint avec un enfant malade, une conjointe malade, je trouvais ça trop difficile. Donc, on a regardé nos options. On avait les options de ne pas fonder de famille, l'option d'adopter, l'option de faire un diagnostic prénatal, faire un diagnostic préimplantatoire ou d'y aller comme la vie fait la vie, puis de faire un test à la naissance. Pour bébé 1, Élie, on a décidé de faire le diagnostic. Malheureusement, là, les résultats sont arrivés 10 jours après, puis bébé était malade, donc était atteint de la maladie. On a pris la décision d'interrompre la grossesse. Puis, 3 mois plus tard, on a décidé de reprendre les essais et bébé était en santé, pas de maladie, pas d'NF, tout allait bien. Et Théo a eu 2 ans au début du mois d'avril. Puis, on s'est dit, on aimerait ça avoir un frère ou une sœur pour lui. Puis là, j'ai malheureusement fait une fausse couche tardive. Puis là, je suis présentement enceinte de 11 semaines. Et c'est encore le même stress, la même angoisse. Donc, c'est beaucoup de patience. C'est des choix qui ne sont pas faciles. Mais c'est possible d'avoir une famille avec l'ANF. Au niveau du projet de loi sur la reproduction assistée, mais on a oublié une petite case à côté. Les gens qui n'ont pas nécessairement un problème de fertilité ou qui sont en couple avec une personne du sexe opposé, mais qui ont une maladie génétique. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui vont peut-être s'empêcher d'avoir des enfants à cause de ça ou qui vont avoir des enfants malgré tout. Et un enfant malade, c'est beaucoup d'énergie pour les parents, c'est énormément de coûts pour la société, encore plus que le test. Parce que si je regarde mon parcours jusqu'à présent, le nombre d'IRM que j'ai passé, le nombre de scans que j'ai passé, le nombre de tests que j'ai passé, le nombre de fois que j'ai été à l'hôpital, puis j'ai pas été hospitalisée beaucoup, là. Alors, un enfant qui va être hospitalisé à cause de la maladie, je pense qu'il serait plus gagnant, selon moi, d'offrir ce test-là, ce processus-là, parce que c'est pas juste un test, là, aux couples qui désirent avoir des enfants, mais qui ont une condition génétique particulière. Ça serait mon souhait du moment.